Mais donc vous, la barque est de plus en plus chargée. Même quand vous avez une direction qui arrive à temporiser, la barque est de plus en plus chargée. Ce qui est surtout intéressant aussi, c'est qu'en fait vous êtes tout le temps mis, je l'avais dit l'année dernière, mais dans une position schizophrénique. On vous demande tout et son contraire en même temps. En même temps, vous devez aujourd'hui être un coach qui aide les élèves à réussir et en même temps, qui décide de la réussite ou de l'échec à la fin de l'année? Vous. Donc vous êtes les arbitres. Vous êtes les coachs ou les arbitres? Les deux en même temps. C'est aussi pénible pour vous que pour vos élèves qui n'y comprennent rien. On vous demande de respecter un programme, de faire passer des épreuves externes, etc. Mais aussi, on vous demande de prendre chaque élève là où il est. Ben, je fais quoi? Je prends chaque élève là où il est ou je respecte mon programme pour qu'ils réussissent tous le même examen à la fin de l'année? Les deux en même temps. Qu'est-ce que je fais? Je dois faire du travail collaboratif. Ça y est, j'ai 60 heures de travail collaboratif. Je dois devenir un collègue qui collabore, etc. Moi, je signe, je trouve ça génial. Mais en attendant, vous êtes tout seul comme des crevards dans votre classe. Donc, vous êtes quoi? Vous êtes un prof qui collabore ou vous êtes un prof tout seul? Les deux, en même temps. Vous devez innover parce que vous comprenez la situation, vous devez gérer, il y a trop d'échecs, etc. Mais en même temps, vous devez rester dans un cadre très strict de votre programme, de ceci, de cela. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Innover ou rester dans le cadre? Les deux, en même temps. Il y a quoi devenir dingue, hein? D'où le fait que des profs, souvent les profs, moi je dis qu'ils ont deux symptômes, hein. On a le symptôme du bon élève, parce que souvent les profs qui n'étaient pas des bons élèves, c'était des profs qui avaient des problèmes avec la discipline, mais pas nécessairement avec la matière. OK? Et la deuxième chose, donc on a le syndrome du bon élève, on veut cocher toutes les cases. Or, quand je vous dis que dès que vous en cochez une, quelque part, par définition, vous n'allez pas pouvoir cocher l'autre, on ne peut pas toutes les cocher en même temps. Et le deuxième syndrome, c'est qu'on a souvent le syndrome du sauveur, c'est-à-dire on a envie d'aider tous nos élèves. Si vous avez les deux syndromes, vous êtes des candidats au burn-out. Donc attention à prendre soin de vous et à être conscient que le système n'a pas été conçu pour gérer l'hétérogénéité, que vous allez apprendre petit à petit, mais gardez du plaisir pour votre boulot qui reste le plus beau métier du monde. Mais soyez consciente qu'il est en train de se jouer, parce que parfois ce sentiment qu'on a d'impuissance apprise vient à la fois que notre barque est de plus en plus chargée et qu'on nous demande tout et son contraire en même temps, comme si c'était normal.